Mais il est où, lui? On le voit jamais. Mais est-ce que la question ne serait pas plutôt: Pourquoi certains animaux sont-ils capables de se rendre invisibles? Le buisson sauvage est un être aux mœurs discrètes. Il communie avec la nature et au moindre signe d'alerte, il se fond dans son environnement. Il est très sensible au sort de ses congénères et sa parade nuptiale est plutôt étonnante. Ouais, bon, c'est pas le buisson le plus feuillu du bosquet, hein. Et en termes de camouflage, il y a beaucoup mieux. Les animaux déploient de nombreuses méthodes pour se cacher. D'ailleurs, on va faire un petit test. Es-tu capable de les retrouver sur ces images? Dans le monde de la dissimulation, il existe deux mécanismes, le camouflage et le mimétisme. Le camouflage est une méthode de dissimulation. C'est une tactique utilisée par un organisme pour se fondre dans son environnement. En gros, le camouflage, c'est l'art de se cacher. Bon, si on reprend le tigre, ses rayures lui permettent de se cacher dans la végétation. Pour les crocodiliens, la couleur et l'apparence sont des atouts bien pratiques pour passer inaperçus. Plus surprenant, on peut dire que le manchot a un plumage camouflage. Vu de dessous, le blanc de son ventre se confond avec la clarté de la lumière du soleil. Et le noir de son dos se confond avec l'obscurité des profondeurs. Chez certaines espèces, on vient au monde camouflé. Les jeunes étant plus vulnérables que les adultes, cela leur permet de passer inaperçus et donc de survivre. C'est seulement une fois adultes qu'ils ressembleront à leurs parents. Le mimétisme, quant à lui, c'est la capacité qu'un organisme développe afin d'imiter un ou plusieurs traits d'un autre organisme avec lequel il n'est pas lié, afin d'en tirer un certain bénéfice. Plus simplement, le mimétisme, c'est imiter pour survivre. Pour toi, quel est cet animal? On t'entend d'ici, tu vas nous dire que c'est une guêpe ou éventuellement une abeille. C'est un cirfe qui fait partie de la famille des mouches, mais c'est quand même bien pratique de ressembler à une guêpe. Qui oserait s'y attaquer? Regarde bien ses yeux lorsqu'elle vole devant toi. Ce sont des gros yeux de mouche. Autre imposteur? Tu la vois cette fourmi? Compte les pattes. Il y en a 8, c'est donc une araignée. Et là encore, c'est bien pratique de ressembler à une fourmi quand on est une araignée. On peut rentrer dans les fourmilières et s'ébuffer à volonté. Au final, c'est quoi l'intérêt de tout ça? Pour en savoir plus, posez la question à Maxime. C'est un champion du camouflage. Pour lui, les intérêts du camouflage, ça va être de passer inaperçu. Comme ça, il se fait pas repérer par ses prédateurs et il peut également surprendre ses proies plus facilement. Il est hyper adapté à son environnement et si du coup il essaye de se cacher dans un environnement autre que le sien, eh bien on va le voir tout de suite. Certains animaux sont capables de faire les deux. Par exemple, le phasme. Lui, il est champion du camouflage parce qu'avec sa forme, il va passer totalement inaperçu dans la végétation. Mais il est aussi champion du mimétisme puisque certaines espèces vont même jusqu'à se déplacer en imitant le vent qui souffle dans les feuilles. Et du coup, si on reprend... Tu l'as compris, le camouflage et le mimétisme sont des mécanismes qui permettent de passer inaperçus ou de tromper. Favorisant la possibilité de se nourrir ou de ne pas être mangé. Voire les deux, et donc de survivre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, On a les réponses. viens nous les poser aux zoo Damien. On envoie les Ici.